L'écoutez Sirot Chelek Raf Aleph, première sira sur Yitro. Dans la paracha de Yitro, on parle du don de la Torah et on nous dit que quand les Juifs, les Bnei Israël, ils se sont rassemblés au pied du mont Sinaï pour recevoir la Torah, il y a écrit ils ont tous campé, Israël campa à cet endroit. Et Rashi nous dit ils étaient tous comme un seul homme avec un seul cœur. Pourquoi? Parce que du fait qu'on nous dit au singulier que Israël a campé, on ne nous dit pas les Bnei Israël, les Juifs ont campé, on nous dit Israël a campé au singulier. On nous apprend que d'ici, ils se sont tous unis, ils étaient tous dans l'unité, comme un seul homme d'un seul cœur, alors que tous les autres voyages, il y a eu des disputes, il y a eu des ressentiments les uns envers les autres. Alors ici, Rashi il note pas seulement le mot Vaïchan qui est au singulier, qui a priori aurait dû être la question, il nous dit Vaïchan Sham Israël, il note les trois mots. Alors le mot Sham, que Israël a campé là-bas, on peut comprendre, c'est là-bas et pas ailleurs. C'est de là qu'on apprend qu'ailleurs il y avait des disputes, mais là-bas, sous-entendu le mont Sinaï, là il n'y a pas eu de dispute. Et c'est pour ça que Rashi note ce mot-là. Mais pourquoi Rashi a besoin de noter le mot Israël? On sait très bien que c'est les Juifs qui ont campé. Qu'est-ce que Rashi vient expliquer ici? Israël campa là-bas. A priori, on aurait même été tenté de dire que le fait de rajouter Israël, ça vient un petit peu atténuer la question. Parce que si on dit Israël a campé là-bas au singulier, Israël c'est au singulier. Donc c'est normal que le verbe soit au singulier. Donc quelque part, ça enlève un peu la question. Alors en vérité, la question, elle est un peu plus pointilleuse. C'est qu'en vérité, quand on regarde le début du verset, on nous dit les Juifs ont campé. Et dans le même verset, la suite du verset, on nous dit tout de suite après, Israël a campé. Donc on passe du pluriel au singulier. Et c'est de là que vient la question de Rashi. Rabbi dit non. On voit que dans plein d'autres versets, il y a ce même problème. Et c'est la manière de la Torah de parler comme ça. Comme on dit par exemple, encore une fois, même pour le don de la Torah, tout le peuple a vu, et après on nous dit, ils ont tremblé, ils se sont tenus de loin. Donc on voit que ici le singulier, après on passe au pluriel. Et pareil quand on nous dit avec la sortie d'Égypte quand ils ont traversé la mer Rouge, on dit le peuple a vu la main de Dieu, ils ont cru en Dieu et ils ont craint Dieu. Donc quand on dit ici au singulier le peuple a vu, après on nous dit ils ont cru, ils ont craint. Donc on voit que pareil, on passe souvent du singulier au pluriel. Ou inversement. Alors a priori cette explication, Rashi il la tire de la Mechilta, comme bien souvent, mais Rashi il fait des différences avec le langage de la Mechilta. Première différence, la Mechilta elle dit tous les juifs avaient un même cœur. Rashi dit comme un seul homme avec un même cœur. Il rajoute quelque chose. Deuxième différence, la Mechilta elle dit ils étaient tous en dispute pour tous les autres voyages. Rashi dit deux mots. Ils étaient en dispute et avec du ressentiment. Il dit deux mots différents, il rajoute quelque chose. Et troisième différence, c'est que la Mechilta elle rajoute là-bas devant la montagne. Ça c'est une précision que Rashi ne rajoute pas. Donc il faut comprendre pourquoi Rashi a changé le langage de la Mechilta. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que dans la paracha précédente dans Béchalach, quand les Égyptiens ils ont poursuivi les Juifs, c'est écrit encore une fois et l'Égypte a voyagé après eux. Et ici aussi on parle au singulier, alors que juste avant on parlait au pluriel. Donc on voit que pour les Égyptiens aussi il y a eu une certaine unité à ce moment-là. Et Rashi, quand on regarde son commentaire à ce moment-là, il note pas encore une fois, il note pas que le verbe voyager, l'Égypte voyageait après eux, alors, il note pas le mot Égypte comme ici que dans notre verset à nous, il note le mot Israël. Il note pas ça, Rashi. Comme on l'a dit, de toute façon, c'est pas une preuve en plus, au contraire, ça vient atténuer. Ça vient atténuer la question. Mais Israël, ici, Rashi, il note quand même l'Égypte a voyagé après eux. Pourquoi il note après eux? Alors, c'est que le verbe singulier que Rashi devait venir expliquer. Et là-bas, Rashi, il note quelque chose d'intéressant. Il dit tous d'un même cœur comme un seul homme. Donc dans notre verset à nous, on parle que les Juifs ils ont reçu la Torah, on nous dit comme un seul homme d'un même cœur. Et quand l'Égypte a poursuivi les Juifs, là on nous dit d'un même cœur comme un seul homme. Il a inversé. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi inverser l'ordre? Qu'est-ce que ça change? Alors le rabbi donne l'explication suivante à tout ça. En vérité, il faut savoir que quand on parle d'une action, il y a deux manières de pratiquer l'action. Soit on va la pratiquer tous de la même manière, et dans ce cas-là, c'est normal que l'écriture va le noter au singulier. On avait tous une même unité dans cette action, on l'a tous accompli exactement pareil, soit on l'a accompli chacun différemment. Et donc à ce moment-là, on va utiliser le pluriel. Et donc c'est courant dans les psukim, dans la Torah, de voir que des fois, pour un peuple entier, on parle au pluriel et des fois au singulier. Quand ils ont fait tous la même action ensemble, on va parler au singulier. Quand ils ont fait tous une action différente, alors on va encore une fois utiliser le pluriel. Mais par contre, ça c'est uniquement pour l'action. Mais quand on parle du ressenti, des sentiments,
de chacun, de l'expérience que chacun a vécue, là c'est différent pour chacun. Donc on ne peut pas employer le singulier, puisque chacun va ressentir les choses différemment. Et donc c'est pour ça qu'on va voir dans les versets qu'on a cités, on voit que ici on nous dit par exemple, le peuple a vu. Le fait de voir, on a tous vu la même chose. Donc forcément que ici, c'est au singulier. Le peuple a vu. Et après, donc il a vu le don de la Torah. Après, ils ont tremblé et ils se sont tenus à l'écart, ils se sont tenus loin. Mais ça, c'est forcément que c'est différent. Chacun a ressenti quelque chose de différent à ce moment-là. Chacun n'a pas eu la même crainte, n'a pas tremblé de la même manière. Chacun ne s'est pas tenu à chacun un écart différent en fonction de sa proximité et de son ressentiment. Donc ici, on voit qu'il y a une différence, c'est normal. Pareil, quand on dit le peuple a vu la main de Dieu quand il a ouvert la mer Rouge, ça, on a tous vu la même chose à la mer Rouge. Donc forcément que c'est au singulier. Mais quand après on nous dit le peuple a cru, a eu confiance en Dieu, le peuple a craint Dieu, la crainte de Dieu et la émouna dans Dieu, on a tous une émouna différente, pas chacun au même niveau. On n'a pas la même crainte de Dieu, chacun a une crainte différente. Donc forcément qu'on va utiliser le pluriel. Donc c'est normal qu'il y a des fois où même dans le même verset, on va voir singulier et pluriel, ça c'est pas du tout étonnant. Ça dépend de quoi on parle. Donc quand maintenant on reprend notre histoire de Pharaon et les Égyptiens qui ont poursuivi les Juifs, alors on voit quoi? En vérité, chacun avait une haine différente pour les Juifs, comme on le voit. Pharaon, c'était le pire. Après, il y avait les sorciers. Après, il y avait aussi tout celui qui avait quand même peur, qui était quand même impressionné de Moshe Rabbeinu et des plaies. Tout celui qui avait rentré son bétail, qui voulait pas, qui voulait écouter Dieu quelque part. Donc, on voit qu'il y avait une différence dans leur relation avec les Juifs. Mais pourtant, ici, Rashi, il vient commenter pour nous apprendre justement non. Le fait que ce soit au singulier, ça veut dire que la Torah nous apprend qu'à cause de leur haine du peuple juif, ils se sont tous rassemblés, tous ensemble, dans une même unité. Donc ici, c'est pour ça que Rashi vient nous apprendre quelque chose, parce qu'on ne l'aurait pas deviné tout seul. Nous, on aurait pu penser qu'ils ont tous une haine différente des juifs, donc on aurait dû le mettre au pluriel. Rashi vient te dire non. Sache qu'ils étaient d'un seul cœur, comme un seul homme, ça veut dire qu'ils étaient tous ensemble. Et le fait, c'est pour ça que Rashi note le mot Achareem après eux. Le fait qu'ils étaient après les Juifs, leur haine du Juif les a conduits à être unis les uns avec les autres. Ça, c'est le chidouche que Rashi vient apporter. C'est pour ça qu'il commande justement pourquoi ici on écrit au singulier. Et de la même manière, notre histoire avec le don de la Torah et les Juifs, quand on nous dit que le peuple il a campé devant le mont Sinaï, là on nous dit au pluriel. Et après on vient nous dire ils ont campé, le peuple juif a campé au singulier. Pourquoi? Pour nous apprendre qu'en vérité, on sait qu'il y avait des différences. Moshe Rabbeinu était différent de Aaron, et lui, il était différent des 70 sages, et encore une fois, il était différent de tout celui qui s'était plaint dans le désert. Chacun avait un niveau différent, et chacun avait une préparation au don de la Torah qui était différente. Donc on aurait pu penser qu'on aurait dit ça au pluriel. Et ici, le fait que la Torah vient te dire au singulier, on apprend que non. Justement, par le fait qu'ils se sont préparés à la Torah, qu'ils étaient tous ensemble, là, ils se sont unis dans cette préparation à la Torah. Et Rashi, il vient préciser, il rajoute le mot Israël pour te dire, c'est pas le don de la Torah qui a fait en sorte qu'ils se sont unis entre eux. C'est le fait que ce sont des Israël. Le fait même qu'ils font partie du peuple juif, ensemble, ils se sont unis pour après se préparer au don de la Torah. C'est pas parce qu'il y avait le don de la Torah que ça les a rassemblés. Ils étaient déjà rassemblés et cette opportunité de recevoir la Torah, ça a révélé leur unité qui existait déjà en vérité du fait qu'ils sont juifs simplement. Et c'est pour ça que Rachid a inversé le sens. Les Égyptiens, tu dis, tous d'un seul cœur. Pourquoi? Parce que comme ils avaient tous le même objectif, alors d'un seul cœur, comme un seul homme. Qu'est-ce qui a fait qu'ils étaient comme un seul homme? Parce qu'ils avaient le même objectif. Parce qu'ils avaient un cœur, ils avaient des intentions communes. Donc ils sont devenus un seul homme. Les Juifs, c'est l'inverse. Parce qu'ils sont uniquement des Juifs, donc ils sont déjà un seul homme. Et par le fait qu'ils se sont rassemblés, l'essence même du peuple juif, c'était d'être unis, ça aura fait en sorte qu'après, pour recevoir le don de la Torah, ils étaient déjà dans l'unité. Ça, c'est la différence. Et c'est pour ça que Rashi change l'ordre, parce que c'est pas du tout le même ordre, pas du tout la même chose pour les Juifs ou les Égyptiens. Et le Rabbi maintenant il explique pourquoi Rashi a donné deux mots. Il a dit dans la dispute et dans le ressentiment. Pourquoi deux expressions? Parce qu'en vérité ici, quand on se prépare au don de la Torah, il a dit Keish Echad, tous le peuple juif ils étaient un. Bel Averad. Pourquoi un? Pour recevoir la Torah. Donc il y a l'unité du peuple juif en tant que tel et l'unité du peuple juif par le fait qu'ils vont recevoir la Torah. De la même manière, quand ils étaient en dispute, il y avait encore deux discordes. La discorde entre eux, ça c'est le contraire de l'unité entre eux, du fait même qu'ils sont juifs, et le fait que leur unité c'était avec la Torah, ça, le contraire de ça, c'est la discorde avec Dieu. Donc il y avait de la même manière qu'il y avait l'unité entre eux et l'unité par rapport à la Torah, il y avait la discorde entre eux et la discorde par rapport à Dieu qui leur a donné la Torah. C'est pour ça que Rachid utilise les deux expressions avec la dispute et le ressentiment.
Maintenant, le rabbi il donne la profondeur de cette explication de Rashi. On sait que l'unité de Dieu dans le monde, elle est véhiculée par deux choses qui transcendent le monde. La première chose, c'est la Torah, la deuxième chose, c'est le peuple juif. Ces deux entités qui dépassent et qui transcendent complètement le monde, et par ces deux entités, la Torah et le peuple juif, est véhiculée l'unité de Dieu dans le monde. Et ici, on voit qu'il y a une différence entre l'explication de Rachid et la Mechitla. C'est deux manières de voir les choses. La Mechitla, elle te dit, ils se sont déjà préparés, ils se sont déjà unis avant même le don de la Torah. La préparation en elle-même, elle a fait en sorte qu'ils se soient unis. Donc ça voudrait dire que c'est la Torah qui a insufflé l'unité de Dieu. Et Rachid te dit non. Rachid, c'est avant la Torah, avant le don de la Torah, ils n'avaient pas encore reçu, c'est pas ça qui a créé leur unité. Ils étaient déjà unis parce qu'ils étaient juifs. Rien que par ça, déjà, ils étaient déjà unis. L'essence de leur âme, la yérida de chacun, elle s'est unie. Elle est déjà unie, donc c'est ça qui a fait en sorte qu'ils se sont unis les uns avec les autres. Donc ça dépend, est-ce qu'on dit que c'est la Torah qui insuffle l'unité de Dieu dans le monde, ou est-ce que c'est le peuple juif qui véhicule l'unité de Dieu dans le monde? Qu'est-ce qui prévaut sur quoi, selon la vision de la Mechitla ou la vision de Rashi? Et le rabbi rajoute que c'est vrai que cette unité elle n'existe pas chez les non-juifs parce que ça vient de Yérida. Le niveau de Yérida, les non-juifs ils l'ont pas, mais ils ont quelque chose qui ressemble. C'est pour ça que les Égyptiens ils ont réussi à s'unir eux aussi, même si c'était pas du tout la même force, la même unité, puisque c'était uniquement avec un intérêt. Malgré tout, on voit que le don de la Torah, elle a porté l'unité de Dieu dans le monde concret, elle a fusionné avec le monde matériel, à tel point qu'on le voit dans la halakha que maintenant, si un non-juif il accomplit les 7 mitzvot Bnei Noach, il doit le faire pas seulement parce que c'est la logique, mais parce que c'est Dieu qui l'a donné à Moshe dans la Torah. Pas qu'il a donné à Noach, qu'il a donné à Moshe dans la Torah, pour nous montrer que ce niveau de divinité qui transcende le monde, c'est devenu accessible même à un non-juif.